Bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne Espérance TV Interamérique. Je vous souhaite la bienvenue. C'est le 3e jour de la semaine de l'éducation. Je vous rappelle le thème « Fortifions leurs racines ». C'est un thème puissant qui nous invite à revenir à l'essentiel. Je vous invite maintenant à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions car tu as permis à cette semaine d'éducation de débuter. Nous sommes maintenant au 3e jour. Je te prie d'être avec chaque téléspectateur, car tu as, Seigneur, certainement un message pour chacun. Que ce soit un rappel, une consigne, mais Seigneur, nous te disons merci, parce que tu prends soin de nous. Je te prie également d'être avec le prédicateur, afin que tu l'accompagnes et que tout se passe selon ta sainte volonté. Nous t'avons prié au nom de ton Fils. Amen. Celui qui dispensera le message d'aujourd'hui se nomme Sébastien Régis. Il est vice-président de l'organisme des gestions des établissements scolaires adventistes de la Guadeloupe. Il est également directeur adjoint du ministère de l'Enfance et de l'Adolescence à la Fédération de la Guadeloupe. Le titre de son message, Apprendre à développer l'intégrité dans le cadre du conflit cosmique. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Génération, oh,
Chers amis, ce soir, nous allons parler, dans le cadre de cette semaine de l'éducation, d'intégrité. Pour cela, nous allons nous baser sur un texte biblique, un psaume que nous connaissons et que je vais vous inviter à lire avec moi. Avant de parler de ce psaume, je donnerai juste une définition de ce qu'est l'intégrité. L'intégrité peut se définir comme le fait de rester constant, le fait de rester fidèle à ses principes, quelles que soient les circonstances. Maintenant, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, ouvre nos yeux afin que nous voyions les merveilles de ta parole au nom de Jésus. Amen. Le psaume que nous allons étudier ensemble est le psaume 127. Je vous invite à le lire avec moi. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Nous allons donc étudier pas à pas ce psaume en mettant l'accent sur quelques idées fortes que l'on peut en tirer. Notons d'abord qu'il s'agit d'un cantique des degrés. Les cantiques des degrés sont une série de psaumes qui vont du psaume 120 au psaume 134, qui se trouvent dans le livre des psaumes et qui ont pour particularité d'être chantés ou récités par les enfants d'Israël, qui étaient récités par les enfants d'Israël lors de leur pèlerinage, lorsqu'ils venaient à Jérusalem lors de différentes fêtes. Il semblerait qu'ils les chantaient également lorsqu'ils montaient vers le temple, d'où le terme degré ou monter, puisqu'il fallait monter pour aller vers Jérusalem et qu'il fallait ensuite monter les marches pour aller jusqu'au temple. Ce qui est intéressant dans ces cantiques des degrés, c'est qu'on voit une évolution. Si l'on regarde le psaume 120, on est très loin géographiquement d'Israël, et au fur et à mesure, on va se rapprocher de Jérusalem. On va passer par le foyer avec le psaume 127 et le psaume 128 pour finalement terminer au psaume 134 au niveau du temple dans la maison de Dieu où l'on va le servir. Nous n'allons pas plus nous étendre sur la notion de cantique des degrés. Voyons maintenant les grandes idées directrices de ce psaume dans le cadre, dans le contexte de l'intégrité, le fait d'apprendre et de rester intègre, quelles que soient les circonstances. Première idée forte de ce verset, elle se trouve dans les versets 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ici, le texte met l'accent sur le fait que tout ce que nous faisons, nous le devons à Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons inclure Dieu dans nos vies. En fait, quand le texte dit que ceux qui travaillent sans Dieu bâtissent en vain ou travaillent en vain, il ne veut pas dire que c'est inutile. La notion de vanité dans la Bible n'est pas liée à l'utilité de ce que l'on fait, mais plutôt à sa durée. Là, il y a une notion de vapeur. Quand quelque chose est vain, il finit toujours par disparaître. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous construisions avec lui jusque dans l'éternité. Ainsi, nous sommes invités à comprendre que pour devenir intègre et le rester, quelles que soient les circonstances, nous devons nous appuyer sur Dieu et lui faire confiance. C'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes, c'est par sa grâce que nous avons ce que nous avons, et nous sommes invités à nous appuyer sur lui. Il faut tout de même noter que le texte ne dit pas, il n'encourage pas à ne rien faire de sa vie. Comme Jésus l'a dit, on peut observer les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Dieu les nourrit, mais ils ne restent pas là à attendre que la nourriture leur tombe dans le bec. Nous sommes donc invités à travailler, à faire ce qu'il y a à faire, mais à toujours nous rappeler que c'est par la grâce de Dieu. Donc, pour rester intègre, nous devons nous appuyer entièrement sur Dieu.
Deuxième idée que nous trouvons dans le verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. On pourrait dire des fils et des filles en fonction des versions, des enfants sont un héritage de l'Éternel. Qu'est-ce qu'un héritage? Pour faire simple, nous dirons qu'un héritage est un cadeau. Héritage égale cadeau. Le texte nous dit donc que les enfants, un enfant, est un cadeau qui vient directement de Dieu. C'est une idée qui est puissante et qui doit nous faire comprendre que nous sommes tous précieux. Cela va parfois à l'encontre de ce que l'on nous a appris en nous disant que nous sommes peut-être une charge ou que nous sommes des accidents. Mais le texte nous rappelle ici que nous sommes des cadeaux que Dieu a fait à nos parents. Chers enfants, vous êtes donc un trésor que Dieu a confié à vos parents. Chers parents, vous avez entre les mains un trésor que Dieu vous a confié et il vous invite à en prendre soin et à garder ce trésor intègre, intact. Chers amis, que nous ayons des enfants ou pas, nous avons tous été enfants et nous devons comprendre que nous ne sommes pas le résultat d'un accident, nous ne sommes pas, comme nous l'avons dit, un fardeau, nous sommes un trésor qui a été donné par Dieu à nos enfants. Et notons que quelles que soient les circonstances, un cadeau reste un cadeau. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé alors que j'étais adolescent. Lors de mes anniversaires, il se trouve que nous avons dû nous calfeutrer puisqu'il y avait un cyclone. J'ai donc passé cet anniversaire avec mes parents dans la maison calfeutrée. Nous avons perdu énormément de choses. Quoi qu'il en soit, les circonstances de mon anniversaire ont été difficiles et complexes, mais cela n'a rien enlevé à la valeur du cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. Ainsi, chers amis, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous avons reçu un cadeau, cela reste un cadeau. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes arrivés, vous êtes un cadeau pour vos parents et vos enfants sont des cadeaux pour vous. Nous allons voir maintenant la troisième idée maîtresse de ce texte. Troisième idée qui va se décliner en deux éléments. Cela se trouve dans le verset 3 et le verset 4. Voici, des fils sont un héritage, plutôt le verset 4, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Nous venons de voir que les enfants sont un trésor, un cadeau donné par Dieu. Ici, nous avons une nouvelle idée. Les enfants sont considérés comme des flèches. Nous avons souvent l'habitude de citer les différentes armes du chrétien, en pensant au texte de Paul, qui nous parle du bouclier de la foi, du casque du salut, de l'épée de l'esprit. Mais ici, chers amis, nous voyons que les enfants aussi sont une arme pour Dieu. Ils sont considérés comme des flèches. À l'époque de Salomon, qui a écrit ce psaume, la flèche était une arme particulièrement sophistiquée et puissante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle permettait d'atteindre l'ennemi sans se faire atteindre soi-même. Cette arme était utilisée par les armées pour atteindre leur cible à grande distance. Ainsi, on voit que les enfants que nous avons sont des armes puissantes entre les mains de Dieu. Chers enfants, chers jeunes, vous êtes donc des armes que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Mais cela aussi a une implication pour les parents. Cela est indiqué dans le verset 4. Les parents sont considérés comme des guerriers. Il nous faut être conscients que nous vivons dans un conflit cosmique et que le fait de rester intègre est quelque chose qui nécessite de l'abnégation, qui nécessite de l'engagement. Si nous restons sur l'exemple de la flèche qui est donné dans le texte,
Pour qu'une flèche puisse être efficace, il faut au moins deux choses. La première chose, c'est que l'archer, donc celui qui va tirer la flèche, choisisse une cible. Ce n'est pas la flèche qui va choisir sa cible. Non, c'est l'archer qui doit choisir la cible de la flèche. Ensuite, première chose, donc, il choisit la cible. Deuxième chose, il faut mettre l'énergie nécessaire pour bander son arc afin que la flèche puisse atteindre sa cible. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'une des traductions hébreues du mot péché est « manquer la cible ». Pourtant, on a l'impression que certains parents semblent vivre en laissant quelqu'un d'autre prendre leur flèche, c'est-à-dire leurs enfants, choisir une mauvaise cible et tirer. Puis ces mêmes parents veulent courir après la flèche pour la rattraper et lui dire « non, ce n'est pas la bonne cible ». Nous sommes invités, chers parents, à mettre l'énergie nécessaire, choisir la cible, l'objectif, et mettre l'énergie nécessaire pour que nos enfants soient des flèches, des outils puissants, des outils intègres entre les mains du Seigneur et qu'il puisse le faire pour sa gloire. Si nous faisons cela, chers amis, les conséquences seront bénéfiques pour nous et pour nos enfants. Ainsi, la fin de ce psaume nous dit ceci. Ils ne seront pas confus. Il est question des enfants. Les enfants ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ici, chers amis, nous voyons que ces enfants ont appris à être intègres, à être fidèles, quelles que soient les circonstances. Et nous avons plein d'exemples dans la Bible que nous pourrions citer. Je pense à Daniel. Daniel aurait pu renoncer à ce qu'on lui avait appris, mais il a choisi de se concentrer sur la cible que ses parents lui avaient proposée. Pour avoir des enfants intègres, il faut donc bien choisir la cible et mettre toute l'énergie nécessaire pour l'atteindre. Mais si nous le faisons, nos enfants, dans le cadre de ce conflit cosmique, seront aussi des outils, des soldats entre les mains du Seigneur. Chers amis, ce que je vous propose à travers l'étude de ce texte, c'est de vous remettre entre les mains de Dieu pour que celui-ci puisse vous utiliser afin que vos enfants puissent être des puissantes flèches entre ses mains. Et vous, chers enfants, je vous invite à prendre conscience de la portée, de la puissance que vous représentez pour glorifier votre Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide dans ce cadre. Amen. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et je vous invite à ne pas manquer le prochain message qui sera diffusé demain sur cette même chaîne, Espérance TV Interamérique, 19h pour les Antilles et 20h pour la Guyane. Je vous invite maintenant à prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé à l'écoute de ta parole. Au sujet de l'éducation, tu ne cesses de nous enseigner, de nous accompagner. Et tu nous rappelles que nous devons prendre à cœur cette mission que tu nous as confiée et que surtout nous ne devons pas permettre à d'autres de la donner à nos enfants. Merci Seigneur, nous sommes toujours à ton écoute et permets que chaque téléspectateur puisse également tenir compte de tout ce qu'ils ont entendu en ce soir. Nous te disons merci et continue à nous accompagner. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.